Bonjour, alors moi c'est Fatou, aka Denise Beauty Lounge. Je suis esthéticienne à domicile pour peau noire et métissée. J'ai plus de 30 ans, on va dire ça. Je suis maman de 3 enfants, donc 10 ans, 7 ans et 4 ans. Je me suis lancée ça va faire 2 ans maintenant. Je me suis lancée il y a 2 ans à la suite en fait d'une reconversion professionnelle. J'ai effectué un CAP esthétique en 1 an, donc je suis retournée sur les bancs de l'école parce que voilà, j'avais envie de changer, j'avais envie de faire ce qui me plaisait, et ce qui me plaisait c'était tout ce qui touche à la femme, la féminité, tout ce qui était soin visage, voilà, tout ce qui touche à la femme. Et à l'époque, j'avais effectué une formation de make-up. J'avais effectué une formation make-up et je m'en souviens, ma prof me disait ah, vous savez, si vous voulez ouvrir un institut, si vous voulez vous mettre à votre compte, il vous faut le CAP, ou sinon il vous faudrait quelqu'un qui travaille avec vous qui a le CAP. Donc je me suis dit, au lieu de compter sur les gens, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je préfère aller faire cette formation, comme ça m'ouvrira d'autres portes et je verrai à la suite ce que je ferai. Donc voilà, c'était à l'époque, c'était en 2017, j'avais eu ma fille avait 7 mois. Et j'ai décidé de retourner à l'école. Donc c'était une année très intense, je vais pas dire le contraire, mais très enrichissante aussi, car j'ai appris énormément de choses. Et si Denise Beauty Lounge est là aujourd'hui, c'est grâce en tout cas à cette formation, parce qu'elle m'a donné les outils dont j'avais besoin pour pouvoir me lancer. Alors, quelles ont été mes contraintes et mes difficultés suite à cela? Par quoi commencer? Non, honnêtement, c'était pas facile, car il fallait jongler entre retourner à l'école, comme je vous ai dit, à plus de 30 ans, gérer en même temps les enfants, la famille, le mari, la maison. C'était pas facile. Mais encore une fois, tout est une question d'organisation. J'ai la chance d'avoir un partenaire, un époux qui, honnêtement, sans lui, je sais pas comment je ferais. Car il m'aide au quotidien, encore aujourd'hui, il m'aide beaucoup, et honnêtement ça soulage quoi. Quand on a un partenaire qui en tout cas nous aide, j'ai envie de dire, on peut déplacer des montagnes en fait, nous les femmes, c'est aussi simple que ça. Avec ou sans partenaire, hein, je dis pas que il faut absolument avoir un partenaire, mais en tout cas quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, il faut avoir un bon compagnon qui puisse nous comprendre et nous aider pour faire face aux difficultés qu'on puisse avoir. Comme par exemple, voilà, moi je finissais les cours, je finissais à 18h, fallait aller chercher l'autre à la crèche, fallait aller chercher les 2 autres en primaire. Si la personne en face de toi, elle t'épaule pas, je crois que tu pètes vite un câble. Je me rappelle la première semaine, j'étais au bout de ma vie. J'ai dit mais je sais pas si je vais pouvoir tenir l'année. Et encore une fois, il était là, mon tendre et cher époux était là pour me remonter le moral et pour me dire non, tu peux le faire, il n'y a pas de raison. Et honnêtement, ça m'a reboosté, ça m'aidait au quotidien. Comme voilà, par exemple, moi je finissais plus tard, il allait chercher les enfants, voilà, on s'entraidait, on jonglait, et honnêtement, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Alors, est-ce que j'ai eu des contraintes du fait de travailler à domicile? Pour dire vrai, au départ, moi je voulais pas forcément me mettre à domicile dans un premier temps. Moi je commençais déjà à rechercher tout ce qui était local, voilà, me mettre à mon compte. Et c'est mon mari qui m'a dit mais attends, tu viens de finir ton école, pourquoi tu veux tout de suite voilà, te lancer comme ça? Il me dit, t'es à la maison, essaye de voir si tu peux pas te mettre à domicile pour commencer, et tu verras comment ça vient quoi. Après je dis c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Je fais en sorte et du coup voilà, à la suite de cela, je me suis dit tiens, je vais commencer à domicile et on verra ce que ça donne. Encore une fois, c'est une question d'organisation. Entre les bambins, le mari, il faut savoir un peu comment jongler avec tout ça. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un salon qui est indépendant, c'est-à-dire il y a le salon, ensuite il y a la porte qui mène aux chambres, etc. Donc ça veut dire que tout ce qui est salon et toilette se trouve de l'autre côté. Et ensuite j'ai une porte, donc ce qui fait que j'organise tout
en sorte que quand j'ai mes clientes, il n'y a personne dans mon champ de vision, tout le monde va qu'à ses occupations, peut-être du fait que bon maintenant ils sont un peu plus indépendants qu'avant, donc c'est plus facile en tout cas pour moi à gérer. Voilà, souvent moi je reçois mes clientes, les enfants sont dans les chambres, les clientes elles me disent mais ils sont où tes enfants? Je leur dis bah ils sont dans leur chambre, on me dit c'est pas vrai parce qu'ils sont calmes. Bon vous savez hein, tout ce qui est tablette, DS, on va pas se mentir, on leur donne tout ça. Mais en tout cas voilà, j'arrive à jongler. C'est vrai que pour moi tout est une question de volonté et d'organisation. Il faut avoir une organisation. Il faut pouvoir s'y tenir. Et encore une fois, pour moi, le compagnon, il joue pour beaucoup. Moi, je me repose beaucoup, en tout cas sur le mien. Voilà, je donne les directives. Je lui dis, voilà, aujourd'hui, bah voilà, par exemple, j'ai telle cliente, j'ai des clientes à telle heure. Donc, voilà, par rapport aux enfants, on va faire ça, tu fais ça, je fais ci. Et voilà quoi, il faut donner les directives en tout cas, parce que on connaît nos partenaires, hein. Il faut tout leur dire. Donc moi j'anticipe, j'écris tout, voilà, tac tac tac, demain c'est comme si, et voilà, on suit le programme en tout cas que moi je mets en place parce que sinon on s'en sort pas. Le conseil que je donnerais à une future esthéticienne à domicile, c'est de ne pas se poser trop de questions. Voilà, honnêtement, c'est de ne pas se poser trop de questions. Tu penses que tu peux y arriver, tu veux y arriver, lance-toi. Tu n'auras pas la réponse à toutes les questions que tu vas te poser à l'instant T, parce que tant que tu n'as pas encore mis un pied dedans, tu ne sauras pas. Donc pour moi, vaut mieux commencer avec ce que tu as, où tu en es, et au fur et à mesure, les choses se mettront en place au fur et à mesure. Voilà, c'est comme tout, il faut se lancer et faire avec les aléas de la vie ou les aléas qui se présenteront au moment où ça viendra et tu feras face aux problématiques qu'il y aura, parce qu'il y en aura. Très bonne question. Alors, d'ici 3 ans, j'aimerais bien commencer à former d'autres esthéticiennes qui se lancent à domicile aussi comme moi. Voilà, leur proposer mon savoir, leur donner tous les tuyaux que moi j'ai pu apprendre et comprendre au fur et à mesure. J'aimerais bien aussi ouvrir mon institut Denise Beauty Lounge à Babi en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, que Dieu me donne la force et les moyens de le faire. Voilà, donc je pense que c'est déjà pas mal d'ici 3 ans. J'espère avoir répondu à toutes les questions en vous faisant des gros bisous et je vous attends chez Denise Beauty Lounge. Bisous, à bientôt.